On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, direction Bolène, où se trouvent nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Florian Paume. Un homme a été retrouvé décapité aujourd'hui à Bolène dans le Vaucluse. Jeanne, la région est sous le choc et évidemment quadrillée par les forces de l'ordre qui tentent de retrouver le suspect. C'est bien cela ? Oui, exactement, Laurence. On est arrivé ici il y a environ une demi-heure et on le voit, les forces de l'ordre sont mobilisées. Alors évidemment, nous n'avons pas accès ici à la rue dans laquelle a eu lieu l'homicide, dans le domicile du patient qui a été décrit comme schizophrène d'après les premiers éléments de l'enquête que nous possédons. Alors il faut savoir qu'ici, là où nous nous trouvons, le secteur est entièrement quadrillé. Il y a à la fois les forces de l'ordre du Vaucluse mais aussi de la Drôme qui sont présentes. Tout à l'heure, on a vu un hélicoptère qui décollait de la pelouse juste à côté de nous. Alors la rue dans laquelle l'homicide a eu lieu, il y a les équipes d'identification scientifique qui sont sur place, mais aussi des chiens, des équipes cynophiles ont été déployées pour retrouver la trace de cet homme qui est en fuite depuis la mi-journée. Alors vous l'avez dit, évidemment, forcément, tous les habitants ici de ce quartier sont sous le choc. Évidemment, ils nous le disent, comment ça peut arriver ici? Une femme, une voisine qui habite à quelques mètres de la maison où le drame s'est déroulé en milieu de journée, nous racontait qu'elle savait depuis un mois environ qu'un homme atteint de troubles psychiatriques habitait à côté de chez elle. Elle nous a même raconté que d'après ce qu'elle avait vu et entendu il y a un mois environ, ce même homme aurait déjà menacé à l'arme blanche l'un des membres de sa famille. Alors pour l'instant, l'homme n'est toujours pas retrouvé. Il pourrait se faire que l'homme soit dans le secteur du Barry, dans la vallée du Barry. C'est une vallée évidemment très rocailleuse, très dense. C'est pour ça que des motos tout-terrain ont aussi été déployées. Et il faut savoir que d'après nos informations, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, le GIGN n'a pas été déclenché ici sur place. Merci beaucoup Jeanne Cancard et Florian Paume. Voilà, on reviendra tout au fil de la soirée sur cet événement dramatique qui s'est déroulé à Bolène. On va évoquer maintenant Nicolas Sarkozy. Je vous disais que l'ancien président de la République a réagi lors d'une séance de dédicace à Lyon, une dédicace de son dernier livre, à la décision des juges de le forcer à venir témoigner devant le tribunal, quitte à ce qu'il soit amené par les forces de l'ordre. Écoutez la réaction de Nicolas Sarkozy au micro du correspondant d'Europe 1. Il y a une constitution, il y a des lois, et chacun doit les respecter. C'est la seule chose que je demande. Pour le reste, les forces de l'ordre sont assez occupées, ils n'ont pas besoin de s'occuper de moi. J'ai toujours répondu aux convocations qui m'étaient faites, et compte tenu des fonctions qui étaient les miennes, peut-être même de la place que j'occupe auprès des Français, il ne faut pas de polémique, il faut simplement du droit et le respect de la règle, calmement. Je ne suis pas au-dessus des autres, je ne suis pas en dessous non plus, et si la constitution doit s'imposer, elle s'impose à tout le monde, pas simplement à moi. En son temps, le juge Jean-Charles de cette affaire, M. Tourner, qui n'est pas quelqu'un qui a été extrêmement indulgent avec moi, avait indiqué que la convocation serait tout à fait déplacée. Bon, je ne sais pas ce qui a changé depuis, mais il faut voir les choses calmement et tranquillement et ne pas créer, surtout en cette période, de débats inutiles. Voilà Nicolas Sarkozy au micro de Jean-Luc Gonjean, le correspondant d'Europe 1. Alexandre Devecchio, quand il fait allusion à la Constitution, il dit voilà, le président de la République bénéficie d'une immunité présidentielle. Il n'a donc évidemment pas à rendre compte de ce qu'il a fait. Oui, mais il a raison de rappeler la loi et le droit, je crois. Et là encore, ça s'inscrit dans un contexte où la justice paraît faible avec les délinquants et semble, je ne sais pas s'il faut dire s'acharner, mais en tout cas mettre les grands moyens pour Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'elle gagnerait en crédibilité en faisant preuve, elle aussi, je dirais, d'humilité. Je pense qu'effectivement, Nicolas Sarkozy doit répondre de ce qu'il doit répondre judiciairement, mais pas plus qu'un autre citoyen. Jean-Claude Dacier. En préalable, tout de même, si vous le permettez, je rappellerai que c'est Nicolas Sarkozy. Et personne avant lui, aucun président avant lui, n'avait ouvert les comptes de l'Élysée. C'est lui qui a autorisé, alors je ne sais plus comment ça s'est fait, qu'on aille voir les députés ou que les conseils d'État ou que bref, on puisse examiner les comptes et en faire une critique. Ça a d'ailleurs été le cas. Avant lui, les comptes étaient parfaitement secrets. Maintenant, sur cette affaire proprement dite des sondages, c'est pour moi une triste plaisanterie, parce que dire que ce qu'on reproche à l'Élysée ou aux collaborateurs du président, c'est de ne pas avoir lancé d'appel d'offres, c'est complètement ridicule. Vous lancez pas, quand vous gouvernez à tort ou à raison avec les sondages, tous, peut-être trop, tous gouvernent avec des sondages pour sentir l'opinion et adapter ses décisions.
et vous allez lancer un appel d'offres, vous allez mettre 1 mois avant que les propositions vous reviennent, et vous informez tous les instituts de Paris, certains sont plus proches des communistes, des socialistes, de la France insoumise, vous informez tous les instituts de sondage de la capitale, voire d'ailleurs, que ce que vous préparez, l'enquête que vous lancez, etc., okay. Ça n'avait aucun sens, et ça n'a évidemment aucun sens. Maintenant, Nicolas Sarkozy, il le dit à demi-mot, là, va évidemment se rendre à la convocation. Je ne sais pas si la loi et son statut lui permettent de ne rien dire, ou s'il dira quelque chose. Moi, je pense qu'il aurait dû y aller, parce qu'il n'a rien à cacher dans ce dossier qui est totalement ridicule. Alors, Carl Olive, un mot sur cette convocation de force de Nicolas Sarkozy. On remarque la sérénité du président Sarkozy dans les mots qui sont les siens pour dédramatiser, entre guillemets, avec 2 messages. Les policiers sont plus au fait à être sur le terrain qu'à venir sur des mandats d'amener. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il se rendra vraisemblablement, comme le disait Jean-Claude à l'instant, à la convocation et l'affaire est entendue. D'accord. Karim, un mot là-dessus ? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas dire que le président Sarkozy ait été épargné par la justice de notre pays. Donc Big Malion, l'affaire libyenne, l'affaire des écoutes et maintenant les sondages. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il soit au-dessus des règles. Donc il a été convoqué, il a été entendu par les services de police, dans les bureaux des magistrats, il a été dans ses procès, il s'est défendu. On lui a même reproché de se défendre avec beaucoup trop de conviction et de virulence. Or, on connaît le caractère de Nicolas Sarkozy. Il était normal qu'il se défende à un moment donné. Donc moi, je crois que c'est une séquence qui est dommage pour Nicolas Sarkozy, mais qui est dommage pour la République. Ça nous fait pas plaisir, encore une fois, que les Français aient voté ou pas pour Nicolas Sarkozy, de voir un président devoir se rendre à des convocations perpétuelles depuis des mois de la justice. Je trouve qu'il y a un côté qui est dommageable, qui est un peu abîmé, quoi. Je trouve que c'est dommage. Un dernier mot, Alexandre, sur la Constitution, parce que je pense que c'est un vrai problème quand même, il y a un problème de séparation des pouvoirs. Si la Constitution prévoit que le président de la République est protégé durant son mandat, c'est pas pour rien. Donc là, on se dit, sur les sondages, ils ont peut-être raison, les juges, pourquoi pas, mais il se pourrait que sur d'autres sujets, c'est normal qu'il y ait une forme de secret et que le président ait les mains libres pour agir. Et donc, si les juges violent ça, c'est un précédent qui peut être grave dans l'action par la suite d'un chef de l'État, quel qu'il soit, que ce soit Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre. Plus on tape sur Sarko, vous l'aurez remarqué, plus il y a de monde pour venir faire ses dédicaces. 800 mètres de queue, nous disait-il la semaine dernière, 3h45 de dédicaces. Ça remet aussi un petit peu d'équilibre sur ce qu'on peut entendre. Allez, un petit